5.3. Additionner des polynômes. OK, maintenant, jusqu'à maintenant, on a appris à simplifier un polynôme et qui est la même chose que combiner des termes semblables. On a appris c'est quoi un terme. On a appris ça dans 5.1, juste pour réviser. Un terme c'est des variables avec des coefficients numériques qui sont liés ensemble avec une multiplication et une division. Qu'est-ce qui sépare les termes? C'est des signes d'addition puis des signes de soustraction. Ce qu'on va faire dans cette section, c'est qu'on va additionner, mais quand on additionne, c'est la même chose que combiner des termes semblables. Alors, on additionne des nombres positifs ensemble, on additionne des nombres négatifs ensemble. So, vraiment, on juste combine des positifs puis des négatifs ensemble. Alors, pour réviser les termes semblables, j'ai écrit ici que négatif 3n au carré, 2n au carré et n au carré sont considérés des termes semblables parce que c'est tous des n au carré. 2x moins négatif 4x et x sont tous des termes semblables parce qu'ils ont tous la variable x et le degré est 1. Pour les autres, ici, le degré était tout des 2. 3xy, négatif 5y et xy sont aussi considérés des termes semblables parce qu'ils ont les mêmes variables. Ils ont chacun x et y et les degrés sont les mêmes. Des exemples des termes non semblables sont comme 2n au carré et 3x au carré. Ils ne sont pas pareils parce que un a la variable n, l'autre a la variable x. Alors, on ne peut pas combiner des termes qui ne sont pas semblables. 3xy et 2y aussi ne sont pas semblables parce que un a xy puis l'autre a seulement y, alors on ne peut pas les combiner ensemble. Alors, faisons un exemple. Vous allez voir que ceci, c'est pareil que combiner les termes semblables. La seule différence, dans l'expression, ils ont séparé les polynômes avec des parenthèses. Maintenant, quand on additionne, rien change. Les parenthèses ne changent rien, je veux dire. Alors, ce qu'on peut faire comme première étape, c'est juste enlever les parenthèses. Alors, on a moins 3x plus 7 et on veut additionner à ça un moins 4x et un négatif 8. Alors, encore, on voit le signe. Oui, ça a l'air comme un moins 8, comme une soustraction, mais il faut regarder à ça comme un négatif 8. Parce que le négatif 8 et le plus 7, si je veux les combiner ensemble, c'est juste additionner des nombres entiers. Puis pense au carreau algébrique. Si tu as 7 carreaux positifs et tu as 8 carreaux négatifs, ben tu as 7 paires nulles qui quittent. Qu'est-ce qui te reste? C'est juste un négatif 1. Maintenant, le moins 3x et le négatif 4x, eux autres sont semblables aussi. Alors, ces deux-là, je peux les mettre ensemble. So, si j'ai un négatif 3 là et un négatif 4 ici, ça fait un négatif 7x moins 1. Et voilà ta réponse. Je les ai additionnés. Le prochain exemple, même chose, c'est une addition. On additionne deux polynômes, mais les parenthèses ne sont pas importantes quand ça vient à l'addition. Alors, la première étape, je vais juste enlever les parenthèses. Et maintenant, je vais combiner mes termes qui sont semblables. Alors, je vais souligner le 3a au carré et le 2a au carré sont semblables. Alors, je vais être capable de mettre ces deux-là ensemble. Mais le 4a et le 6, c'est deux termes complètement différents. Alors, je vais juste les réécrire. On ne va pas les combiner ensemble. 3 plus 2 donne un 5a au carré. Je vais réécrire le 4a et le plus 6. Et je les écris pour que le degré est en ordre décroissant. OK, ceci est un peu plus long, mais c'est encore pareil. Là, j'ai un trinôme plus un trinôme. Encore, avec l'addition, les parenthèses n'ont pas d'importance. Quand on fait la soustraction, là, ça va être important. Alors, première étape, je vais juste enlever les parenthèses, sauf alentour de lui, parce que c'est un négatif. Et ça, c'est un moins 5. Tu peux aussi additionner l'opposé ici, puis faire un plus un moins 5. Puis ça fera la même chose. Maintenant, on va combiner nos termes qui sont semblables. Les x au carré, on peut les mettre ensemble.
Les x, on peut les mettre ensemble. Et les termes constants, on va les mettre ensemble. Là, on regarde le coefficient numérique. Lui est un 3, lui est un moins 5. So, 3 et moins 5 donnent un négatif 2, x au carré. N'oublie pas, on est en train d'additionner des nombres entiers ici. 2x et 3x, les deux sont positifs. Alors, on a un positif 5x qui me reste. Ensuite, j'ai 4 et moins 5 qui arrive à un moins 1. Et voilà ma réponse. Elle est simplifiée, je les ai additionnés. Et finalement, ici, même sorte de question, un trinôme plus un trinôme. Alors, je vais juste le réécrire, je vais enlever les parenthèses. Ce n'est pas nécessaire que tu fasses cette étape, mais si tu veux mieux le voir comme un tout, tu peux juste enlever les parenthèses. OK, so soulignons qu'est-ce qu'on a de semblable. Je vois un x au carré ici, puis un négatif 6 au carré là. J'ai 6x, puis moins 7x, ces deux-là sont semblables. Et les termes constantes sont toujours semblables aussi. Commençons avec le degré le plus grand, x au carré. So, j'ai un plus 1, négatif 6, il me reste négatif 5, x au carré. Ici, j'ai un négatif 7 et 6x. Ça, c'est un positif. Alors, j'ai un moins x. C'est pas nécessaire de mettre le 1. Et j'ai 10 plus 6 qui me donne 16. Et voilà. Ça, c'est comment qu'on additionne les polynômes.